Avez-vous déjà entendu parler d'un village en Croatie où chaque habitant est une femme? Ou de bus qui foncent sur l'autoroute avant de glisser sur l'eau comme des bateaux? Avec plus de 1200 îles et des eaux souvent qualifiées de plus limpides d'Europe, la Croatie est un joyau caché qui ne demande qu'à être exploré. C'est une terre où la beauté époustouflante rencontre une accessibilité surprenante. Le coût de la vie y représente seulement 40% de celui des États-Unis. Et oui, la Croatie est aussi célèbre pour ses femmes magnifiques, ses festivals uniques qui interdisent l'entrée aux hommes et ses restaurants qui servent des recettes transmises depuis plus de 2000 ans. Et ce n'est que le début. Restez avec nous pour notre documentaire de voyage, 15 faits incroyables sur la Croatie. Ce qui arrive ensuite va vous étonner. Numéro 15. La Croatie, terre d'îles et de magie côtière. Bienvenue en Croatie, l'une des destinations les plus envoûtantes d'Europe. Imaginez des plages semblables à celles de la Californie, mais enveloppées du charme d'une petite Italie méditerranéenne. Située à la croisée de l'Europe centrale, de l'Europe du Sud-Est et de la Méditerranée, la Croatie partage ses frontières avec 5 pays et compte plus de 1200 îles bordant 3600 milles de littoral étincelant sur l'Adriatique. Bien qu'elle s'étende sur seulement 21 800 milles carrés, environ la taille de la Virginie occidentale, la Croatie est riche en paysages spectaculaires. Sommets enneigés, forêts luxuriantes, plaines paisibles et eaux turquoises. Elle bénéficie de 2 climats. Un climat méditerranéen doux sur la côte et un climat continental plus frais à l'intérieur des terres. Avec plus de 2700 heures d'ensoleillement par an, elle compte parmi les destinations les plus ensoleillées d'Europe. Idéale à la fois pour se détendre ou partir à l'aventure. D'ici 2025, la Croatie comptera environ 3 850 000 habitants, dont plus de 90% sont ethniquement croates. La langue officielle, le croate, utilise l'alphabet latin mais comprend 30 lettres, ce qui intrigue souvent les visiteurs et les passionnés de langue. Le drapeau rouge, blanc et bleu arbore un blason en damier rouge et blanc, immédiatement reconnaissable. Aujourd'hui, l'économie croate est en pleine croissance, portée par le tourisme, la technologie et l'agriculture. Elle attire non seulement les voyageurs, mais aussi les investisseurs. Numéro 14. L'Adriatique, la mer la plus propre d'Europe. La Croatie abrite la mer la plus propre d'Europe, avec une visibilité pouvant atteindre 56 mètres, soit à peu près la hauteur de la Statue de la Liberté couchée sur le côté. Bienvenue dans la mer Adriatique. Ces eaux restent étonnamment limpides grâce à de forts courants marins qui emportent les débris et à un rivage fait de calcaire et de galets qui évite la turbidité des plages sablonneuses. Ici, la protection de l'environnement est prise très au sérieux. Le gouvernement applique des lois maritimes strictes, avec plus de 100 zones protégées et une conformité aux normes du pavillon bleu. Dans des régions comme la Dalmatie, la natation n'est pas seulement un loisir. Certains habitants nagent littéralement de village en village pour rendre visite à leur famille. Cela ressemble à une légende, mais c'est le quotidien. Et l'air marin de l'Adriatique? Il est non seulement pur, mais aussi apaisant. L'après-midi, il n'est pas rare de voir des Croates âgés assis en silence sur des bancs de pierre, contemplant la mer. Sans téléphone, sans bavardage, juste une paix profonde, sans mots. Côté plage, les Croates y attachent beaucoup d'importance. Robes longues, lunettes de soleil de créateur, sandales italiennes et coiffures soignées. Même les personnes âgées sont souvent plus élégantes que les touristes venus de Paris. Au coucher du soleil, le littoral s'anime. Barbecue, guitares douces, vins locaux et histoires de famille partagées sous un ciel doré. En Croatie, la plage n'est pas juste une destination, c'est un mode de vie. Numéro 13. Un pays célèbre pour ses femmes remarquablement belles. Promenez-vous dans les ruelles pavées de Split ou Zagreb et vous le remarquerez vite. La Croatie est le pays de certaines des plus belles femmes du monde. Grandes, naturellement élancées, souvent avec des cheveux châtains doux et des yeux clairs, elles n'ont presque pas besoin de maquillage. Leur éclat vient d'un mode de vie actif, tourné vers l'extérieur. Marche, natation, vélo et longues discussions autour d'un café en bord de mer. Ce sont comme des versions modernes des stars italiennes des années 60. En Europe de l'Est, les femmes croates sont encore vues comme des partenaires idéales. Elles allient tradition et modernité, élevant leur famille avec soin tout en cuisinant des plats classiques comme la sarma ou le poisson dalmate grillé, tout en parlant couramment l'anglais, l'allemand ou l'italien. En fait, elles figurent parmi les premières en Europe
pour la maîtrise de 2 langues étrangères ou plus. Mais épouser une femme croate, c'est une autre histoire. Il faudra d'abord passer l'épreuve du brandy à la prune du beau-père. Si vous pouvez boire votre shot sans scier, vous pourriez bien gagner son respect. Un classique du défi balkanique. Aujourd'hui, beaucoup de femmes croates sont ouvertes aux relations avec des étrangers, notamment avec des Américains et des Européens, à condition de faire preuve d'honnêteté, de respect et d'un goût pour la découverte. Et oui, dans certains bars, il existe une application spéciale utilisant le Bluetooth pour connecter les habitants. Ce n'est ni Tinder ni les réseaux sociaux, mais quelque chose de typiquement croate. Commentaire numéro 8 si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Numéro 12. Un bus qui flotte, seulement en Croatie. En 2016, la Croatie a lancé son tout premier bus maritime, devenant rapidement un véritable lien vital pour l'île de Hvar et les régions voisines. À première vue, il ressemble à n'importe quel bus urbain. Des panneaux électroniques, des sièges en plastique, même un klaxon. Mais ce bus-là glisse sur la mer. Imaginez un hors-bord déguisé en bus. Assez spacieux pour transporter des bagages, des vélos et même des animaux de compagnie, ces bus marins reflètent l'esprit chaleureux et accueillant de la Croatie. Mais ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un véritable voyage culturel. En survolant les eaux de l'Adriatique, il n'est pas rare que des habitants partagent de vieilles légendes insulaires, comme celle des moines qui rêvaient de traversées maritimes en toute sécurité. Et le moment le plus surréaliste ? Entendre un klaxon de bus résonner à travers les vastes étendues marines. C'est une fusion originale entre rythme urbain et magie insulaire. Une expérience que vous n'oublierez jamais. Numéro 11. La plus petite ville du monde, bienvenue à Nichée dans les collines verdoyantes de l'Istrie, en Croatie, se trouve officiellement la plus petite ville du monde, dotée d'un gouvernement légal, selon le Guinness des records. Avec seulement 20 habitants, cette ville est une capsule temporelle du patrimoine croate. Fondée au XIe siècle, a peu changé depuis 1000 ans. Ses maisons en pierre, ses églises romanes et ses minuscules remparts donnent l'impression de traverser un musée médiéval à ciel ouvert. Malgré sa taille, organise encore chaque année des élections municipales. Même la signalétique raconte une histoire. Écrite dans l'ancien alphabet glagolitique, elle est sculptée à la main par un seul homme, un maître local de cet art en voie de disparition. N'est pas juste une ville, c'est un monument vivant de la tradition. Les habitants y vivent lentement, comme une grande famille. Chaque matin commence au seul café du village, suivi de déjeuners partagés sur de longues tables en bois et de soirées remplies de musique folklorique, de contes et de festivals traditionnels. À l'intérieur de l'église ancienne, les prières suivent des rituels séculaires. Dehors, on distille l'eau de vie bisca, on se rassemble autour de feux de camp et on transmet les légendes à l'oral. Et voici une tradition pleine de charme. Lors des soirées d'été autour du feu, celui qui rit le plus fort gagne le droit de raconter la première histoire. Le conteur suivant, celui qui continue à rire juste après. À le rire garde les souvenirs vivants et les histoires font brûler l'histoire. Envoyez une carte postale depuis ici et vous recevrez un rare timbre édition limitée, illustrant la silhouette de en glagolitique. Un vrai trésor pour les collectionneurs. Numéro 10. En Croatie, le café est un art de vivre. En Croatie, le café n'est pas juste une boisson, c'est un style de vie. Les habitants ne le boivent pas pour se réveiller, mais pour savourer la vie. De l'aube au crépuscule, les cafés résonnent de rires et de conversations. Un simple espresso peut durer d'1 à 3 heures, car ici, le café est une affaire de lien humain, pas de caféine. C'est un rituel quotidien du vivre lentement. On parle de la famille, du football, de l'amour. Tout cela autour d'une petite tasse. Et personne n'est pressé. Dans des villes comme Zagreb ou Split, les cafés sont aussi animés qu'à Paris ou à New York, mais avec un rythme bien différent. Il ne s'agit pas de réunions ou de pauses rapides, il s'agit de moments partagés. D'ailleurs, beaucoup de Croates pensent que le café du matin porte bonheur. Oubliez de souhaiter bonne chance à quelqu'un avant sa première gorgée. Vous pourriez être accusé de lui avoir porté malheur pour la journée. Il y a une touche mode amusante. À Zagreb, il est tout à fait normal de voir des gens porter des survêtements Adidas ou des sweats à capuche, pas pour faire du sport, mais pour aller prendre un café. C'est l'uniforme national non officiel de la culture des cafés. Même votre commande en dit long sur vous. Demander un kava semlikom, un café au lait, suggère que vous êtes chaleureux et détendu. Vous préférez un kava kava, noir et corsé, on vous verra alors comme fort et décidé.
En Croatie, le café n'est pas seulement une boisson, c'est un rituel social, une tradition quotidienne et un miroir de votre personnalité. Numéro 9. Le palais de Dioclétien, une ville romaine où l'on peut vivre. Aux États-Unis, vous pourriez séjourner dans un Hilton. Au Royaume-Uni, peut-être dans un château. Mais en Croatie, vous pouvez réellement louer un appartement à l'intérieur du palais d'un empereur romain. Bienvenue au palais de Dioclétien à Split, non seulement un site historique, mais aussi un véritable quartier vivant. Plus de 3000 habitants appellent cette forteresse antique leur chez-soi. Ils cuisinent, font la lessive, prennent leur café et regardent Netflix. Tout cela à l'intérieur de murs vieux de 1700 ans. Certaines de ces habitations sont proposées sur Airbnb, avec climatisation, cuisine équipée et vue sur la cour impériale. Imaginez prendre votre petit déjeuner près de la salle du trône, faire du shopping sous des arches romaines, ou déguster du vin dans des caves qui, selon la légende, abritaient autrefois des dragons. Oui, c'est un lieu de tournage de Game of Thrones. Et voici la cerise sur le gâteau. Le palais a été construit avec 30 000 tonnes de pierres blanches de l'île de Brač, le même matériau rare utilisé pour la Maison Blanche à Washington, D.C. Chaque soir, des chanteurs clapas emplissent l'air de leurs harmonies, des bars ouvrent dans d'anciennes caves, et des familles lavent leur vaisselle dans des cuisines situées au-dessus des salles de l'empereur. Ce n'est pas juste visiter l'histoire, c'est vivre dedans. Numéro 8. Un village de femmes uniquement, en Croatie. Caché dans les collines près de Gorski Kotar, se trouve le village peu connu de Draga, où plus de 90% des habitants sont des femmes âgées. Les hommes sont partis depuis longtemps pour le travail, laissant derrière eux une communauté rare où les femmes font tout. À Draga, les femmes cultivent la terre, construisent des maisons, élèvent des familles et gèrent les affaires locales. Chaque printemps, elles organisent un festival avec une règle unique. Les hommes n'y sont pas admis. C'est un moment de danse, de chants traditionnels et de rituels culturels transmis de génération en génération. Une coutume touchante consiste à coudre à la main des foulards et des robes de mariage, même s'il n'y a pas de mariés. Ces souvenirs symbolisent l'espoir et la foi durable en l'amour, même invisible. On murmure aussi qu'il existe une pièce secrète dans l'église du village, accessible uniquement aux femmes célibataires. Un espace sacré empreint de mystère. Envie d'en découvrir davantage sur cette tradition puissante? Écrivez le chiffre 5 dans les commentaires. Numéro 7. Vivre à Zagreb. Quand le charme rencontre l'originalité. La capitale croate, Zagreb, n'est pas seulement belle, elle est délicieusement excentrique. Le jour, les bus de la ville ne sont pas juste des moyens de transport, ce sont des concerts mobiles diffusant à plein volume de la musique folklorique traditionnelle. Un vrai spectacle sur roue. Visitez la ville un dimanche et vous assisterez à un véritable défilé de mode. Même sous une chaleur de 35 degrés, les habitants déambulent en chemise blanche à manches longues, pantalons impeccables et arborent le look marinier de Zagreb, ses rayures bleues et blancs audacieuses. C'est comme si la mode parisienne rencontrait la fraîcheur de l'Adriatique. Zagreb conserve aussi son charme à l'ancienne. Beaucoup préfèrent encore l'argent liquide, même dans les restaurants huppés, ce qui ajoute une touche chaleureuse et authentique au repas. Le soir, la ville s'illumine. Les bars sur les toits et les cafés accueillants se remplissent de locaux et de voyageurs, partageant des histoires sous le ciel étoilé, un espresso à la main. Pour une ambiance d'un autre temps, ne manquez pas la place Banja Lucić, ni la vieille ville de Gornji Grad, où ruelles silencieuses et bâtiments historiques vous transportent dans le passé. Les amateurs d'art doivent absolument visiter le musée d'art contemporain, et pour finir la soirée en beauté, rendez-vous au Bala Café. Sa vue panoramique sur les lumières de la ville est tout simplement magique. Numéro 6. Merveilles du monde et trésors de l'UNESCO. La Croatie est peut-être un petit pays, mais elle regorge de merveilles naturelles et de joyaux culturels. Pour les amateurs d'aventure, c'est un véritable paradis. L'un des sites les plus remarquables est le pont en arc de pierre de Mostar, près de Dubrovnik, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit au XVIe siècle sans une seule goutte de ciment. Entièrement en pierre, il enjambe la rivière Neretva et reflète l'influence ottomane. Autre trésor, le parc national de Krka, célèbre pour ses cascades et ses bassins d'eau cristalline. Ce qui le rend encore plus spécial, il est permis de nager sous les chutes d'eau, un privilège rare dans les parcs nationaux. Krka abrite aussi plus de 800 espèces végétales et 200 espèces d'oiseaux, une vraie expérience de documentaire vivant. Encore un joyau.
Le parc national des lacs de Plitvice, également protégé par l'UNESCO. C'est un réseau de lacs turquoises, de cascades en gradins et de forêts anciennes. Un refuge pour les animaux sauvages et la nature intacte. Il est largement considéré comme l'un des plus beaux endroits de la planète. Et n'oubliez pas le palais de Dioclétien à Split, vieux de plus de 1700 ans et encore habité aujourd'hui. Contrairement aux ruines classiques, ce site romain est un monument vivant. Des résidents y vivent et y travaillent, mêlant histoire antique et vie moderne. Numéro 5. Klapa Dalmat, un trésor vocal croate inscrit à l'UNESCO. Le chant klapa, une forme traditionnelle de chant a cappella croate, a été inscrit en 2012 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Né au XIXe siècle, il a connu son apogée au début du XXe et reste aujourd'hui une composante essentielle de l'identité croate, surtout sur la côte dalmate. Mais qu'est-ce qui rend le klapa si unique? C'est l'harmonie humaine à l'état pur, sans instruments, uniquement des voix superposées. Basse, ténor, soprano, toutes parfaitement synchronisées. Généralement interprété en cercle par 4 à 10 chanteurs, ce chant repose sur la cohésion et la justesse vocale. Le klapa ne se limite pourtant pas aux scènes. En Croatie, c'est la musique de tous, chantée aussi bien par des enfants que par des aînés, des pêcheurs ou des ouvriers du bâtiment. Elle fait partie intégrante de la vie quotidienne en Dalmatie. On l'entend dans les ports, dans les cafés, au mariage, pendant les festivals, portant les récits d'amour, de légendes et de héros du passé. Numéro 4. Polako, vivre lentement à la croate. Quand vous vous promenez dans les rues croates et voyez les gens marcher tranquillement, un mot vous viendra vite à l'esprit, polako. Cela signifie doucement ou prends ton temps. Mais polako est bien plus qu'un mot, c'est une philosophie nationale. Que vous soyez perdu, en train de commander à manger ou simplement dépassé par les événements, les Croates vous diront simplement polako. Pas de panique. Pas de stress. Tout finira par s'arranger. C'est un art de vivre qui vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir après le temps. Alors que la ponctualité règne dans de nombreux pays occidentaux, les Croates peuvent arriver en retard, mais jamais dans la précipitation. Pour eux, le lien humain passe avant l'horloge. Ce rythme apaisé contraste fortement avec le stress effréné de la vie moderne. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle de nombreux Croates des campagnes vivent bien au-delà de 90 ans, débordant de vitalité et de sérénité. Petite touche culturelle amusante. Quand quelqu'un éternue, les Croates ne disent pas « à tes souhaits ». Ils disent « na zdravlje », à ta santé. Curieux d'en savoir plus? Laissez un commentaire avec le numéro 5 et on vous en dira davantage sur cet art de vivre fascinant. Numéro 3. Festival folklorique étrange et unique en Croatie. La Croatie, ce n'est pas seulement des côtes à couper le souffle, c'est aussi le théâtre de certains des festivals les plus insolites et inoubliables d'Europe. L'un des plus surprenants s'appelle Pisijan, un sport folklorique loufoque qu'on ne trouve qu'ici. Imaginez des joueurs debout dans de l'eau peu profonde, se renvoyant une petite balle sans jamais la laisser toucher la surface. Ça a l'air simple? Pas pour les Croates. À Split, le Pisijan est une affaire sérieuse. Il existe même un championnat national, chargé d'adrénaline et de fierté locale. Mais ce n'est pas tout. Les choses deviennent encore plus étranges. Bienvenue à la Nuit des sorcières, une célébration mystique où des femmes vêtues de noir dansent autour de feux rugissants sous la pleine lune. C'est envoûtant, ancestral et tiré tout droit du folklore slave. Et pour un contraste total, le festival des pâtes et de l'amour. Oui, vous avez bien lu. Ici, on déclare son amour avec une bonne assiette de pâtes. En Croatie, même la romance a du goût. La preuve qu'ici, tradition, plaisir et originalité font bon ménage. Numéro 2. Le coût de la vie en Croatie. Vous rêvez d'une vie en Europe sans vous ruiner? La Croatie pourrait bien être le joyau caché qu'il vous faut. Le coût mensuel moyen pour une personne seule se situe entre 900 et 1200 $, selon le mode de vie et la ville choisie. Louer un appartement d'une chambre dans des centres urbains comme Zagreb coûte généralement entre 400 et 600 $. Les charges, électricité, eau, ordures, climatisation, ajoutent environ 80 à 120 $. Internet haut débit coûte entre 20 et 30 $ par mois. Les courses restent très abordables aussi, entre 200 et 250 $ suffisent pour tout un mois. Manger au restaurant? Un repas dans un petit établissement local revient souvent à 10 ou 15 $. Les transports en commun sont également économiques, avec des abonnements mensuels allant de 30 à 40 $.
Les amateurs de sport peuvent obtenir un abonnement à une salle de sport pour environ 20 à 30 $. Même les soins dentaires sont accessibles. Un simple détartrage coûte environ 40 à 50 $. En somme, le coût de la vie en Croatie peut être jusqu'à 40% inférieur à celui de villes comme New York ou San Francisco. Alors, qu'en pensez-vous? La Croatie pourrait-elle être votre prochain chez vous? Si oui, commentez 1 point. Sinon, commentez 0 point. Et si vous voulez qu'on vous explique le processus pour obtenir un visa croate, tapez simplement « oui » en commentaire. Numéro 1. Le paradis culinaire croate, là où la tradition rencontre le goût. Vivre en Croatie, c'est plonger dans un univers culinaire riche et authentique, à l'image de la chaleur et de la générosité de son peuple. Au cœur de cette tradition trône la rakija, une eau-de-vie puissante à base de prunes ou de poires, considérée comme un véritable trésor national. Que vous soyez en ville ou dans un petit village, vous serez accueilli avec un verre, souvent fait maison. Chaque famille a sa propre recette secrète, et chaque local est convaincu que la sienne est la meilleure. Mais la rakija n'est qu'un début. La cuisine croate propose des merveilles comme le calmar noir grillé, le fromage de chèvre affiné dans la cendre, ou encore les tartes aux fruits cuites sur braise. Des ingrédients simples, des saveurs franches. Et puis, il y a la pashtikada, un ragoût de bœuf mijoté lentement dans du vin rouge et des prunes séchées. Ce n'est pas qu'un plat, c'est un chef-d'œuvre culinaire, transmis de génération en génération. Voilà, vous venez de découvrir 15 faits inoubliables sur la Croatie. Espérons que cela vous a offert une nouvelle perspective sur ce pays où l'histoire, la culture et les saveurs prennent vie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.